Bonsoir à tous, bienvenue à ce premier tirage avec le Béline. Comme convenu, on va le mettre à l'épreuve, on va le tester, on va voir comment on peut l'utiliser. Et pour ce faire, je vais utiliser un tirage que préconise Serge Pirotte, dont je vous ai parlé hier, qui permet d'avoir un instantané dans la vie du consultant. Donc c'est un tirage qui est très utile si vous n'avez pas forcément de questions, si la personne ne vous donne pas forcément pas de détails sur ce qu'il amène chez vous, ou qui ne veut pas vous en donner pour vous tester. Bon. Euh, donc ce tirage permet de voir ce qui se passe dans la vie de cette personne à un moment, au moment où elle vous consulte. Donc là, on ne va pas se projeter, on va simplement voir ce qui se passe. Alors, je vais simplement, hop, donc j'ai un petit peu triché, j'ai déjà tiré des cartes, mais on va essayer de gagner du temps comme ça, et je vais essayer d'être le plus clair possible et vous montrer donc comment, comment faire ce tirage déjà, qui est vraiment hyper utile, vous verrez, et ce qu'on peut en tirer. Donc, c'est un tirage avec 11 cartes, et tirage en pyramide, voilà. Et celui-là, la première carte, elle est hyper importante, c'est la synthèse. Alors, on dirait la synthèse, bon, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mais cette carte, si vous voulez, elle donne l'état d'esprit du consultant, si vous voulez. C'est un peu ce qui va guider le tirage, ce qui va influencer toutes les autres cartes. C'est-à-dire qu'on va se référer à elle, si vous voulez, pour voir comment elle intervient dans, je sais pas, la vie sociale, la vie amoureuse, les affaires, etc. Donc c'est elle qui, justement, au moment où on fait le tirage, est celle qui dirige les autres, on va dire. C'est un peu le phare, voilà, qui donne l'impulsion pour le reste. Donc la suite, on va lire les cartes deux par deux, et chaque couple de cartes va nous renseigner, va nous donner des informations sur un des secteurs, entre guillemets, de ce qui se passe chez la personne qui consulte. Donc, ces deux cartes-là renvoient au travail, mais pas seulement, les activités d'une manière générale dans lesquelles on s'investit. Donc un hobby ou une autre activité, mais qui représente quelque chose d'important dans la vie du consultant. Donc, ces deux cartes-ci. Les deux suivantes, elles renvoient à l'argent et aux possessions en général. Vous verrez que tout est lié en fait dans le tirage. Bien entendu, chaque groupe vous donne une indication sur ce qui se passe, mais en sachant que bien entendu, euh, le travail ou les activités ont forcément un impact sur l'argent et inversement. Et ce qui a un impact sur le travail et sur les rentrées d'argent ou les possessions, c'est aussi comment dire, l'humeur du moment ou cette carte de synthèse qui, euh, qui dirige les autres. Je ne sais pas si je suis très clair, mais vous verrez peut-être avec le tirage comment on l'utilise. Donc, ces deux-là, on descend donc un peu plus bas dans la pyramide. Ça renvoie aux relations, l'amour, tout ce qui touche, voilà, on va dire, oui, aux relations amoureuses, d'une manière générale. Les deux suivantes, à la vie spirituelle, à l'état psychologique du moment. Donc, encore une fois,
Tout ça va être influencé par le travail, ou du moins la vie psychologique peut aussi avoir enfin, l'état psychologique, pardon, peut avoir un impact sur le travail, sur l'argent, sur la relation amoureuse. Et encore une fois, cette carte-là va aussi impacter toutes les autres. Et enfin, les deux dernières cartes renvoient à la vie sociale, les relations avec les amis et la famille, dans un sens très large. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est, on va faire ce tirage pour une personne connue, Kate Middleton. Voilà. Alors, je fais dans le people. Ne m'en veuillez pas, mais au moins, je pense que tout le monde, sans forcément s'intéresser à la vie de cette personne, la connaît. Donc, ce que je sais, moi, simplement, c'est qu'aujourd'hui, elle est malade. Et bon, elle ne donne, enfin, elle ne communique pas sur son état, ce qu'on peut comprendre, mais depuis quelque temps, on peut s'interroger sur le fait qu'on ne la voit plus nulle part, alors que généralement, la famille royale a plutôt tendance à nous donner beaucoup d'informations sur la moindre chose. Donc on va utiliser, enfin on va faire ce tirage pour voir ce qui se passe à ce moment précis dans sa vie et essayer, voilà, peut-être de comprendre pourquoi on la voit moins, en lui souhaitant, bien entendu, un bon rétablissement. Euh, voilà. Donc je vais faire un petit tour de passe-passe pour, vous allez voir, qu'on puisse voir les cartes sans que j'ai besoin de les retourner. Je fais hop, hop, voilà, donc les cartes sont retournées, hein, ne m'en veuillez pas, je triche un peu, mais ça sera probablement plus fluide comme ça. Donc on va reprendre maintenant chaque position et on va essayer de voir ce qui se passe. Alors d'entrée de jeu, bon, ce qu'il est toujours intéressant de faire, c'est de regarder un petit peu les planètes qui sortent, si vous voulez, et qui sont majoritaires. Euh, donc là, pour le coup, ce qui sort enfin, ce qui est le plus présent, c'est Saturne. Euh, Saturne, oui. Alors, Saturne, bon, c'est une planète c'est la planète des temps longs. Alors, je suis pas un expert en astrologie, je vais pas vous mentir, mais bon, voilà, pour l'exercice, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que on est sur la durée. Il y a une idée de résignation avec Saturne. Euh, donc, bon, c'est elle qui domine dans ce tirage. On va voir que ça prend beaucoup de sens en fait en analysant un petit peu mieux les cartes et leur positionnement. Mais voilà, il y a cette idée un peu de résignation qui apparaît avec Mars. Là, ce qui est intéressant et ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle, c'est le fait d'avoir ces deux cartes ensemble, donc des cartes martiennes, hein, qui renvoient à l'idée un peu de conflit, hein. De toute façon, on voit les cartes, hein, méchanceté et le feu. Euh, voilà, bon. Et on a ensuite Mercure, Jupiter et le Soleil et Vénus ici, qui sont des cartes plus, j'allais dire plus sympathiques, mais bon, qui sont un peu moins connotées. Bon, il y a une histoire de, enfin bon, c'est, c'est comment dire, c'est Vénus bien sûr le plaisir, mais bon, comme bon, ce sont des cartes qui ne sont pas surreprésentées, donc je dirais que leur même si on a ici Mercure qui est associé à l'intellect, hein, bon, on va faire les choses dans l'ordre. Donc on va partir de la première carte, donc la carte de synthèse,
qui est l'intelligence. Alors, c'est la carte qui va donc finalement diriger, on va dire, le tirage. Donc l'intelligence pour Béline, c'est l'idée de compréhension, de réflexion. On peut simplement regarder les cartes pour déchiffrer et essayer de voir de quoi il en retourne. Donc on a le chandelier qui éclaire le livre. Donc cette idée de, pourquoi pas d'introspection, puisque là il faut l'associer à la synthèse. Donc ce qu'on peut dire, c'est que pour Kate Middleton aujourd'hui, c'est forcément, en plus compte tenu voilà, du contexte, un moment de sa vie où on va se poser peut-être des questions, on va réfléchir, on va pourquoi pas comprendre aussi les choses, puisque forcément la maladie apporte un, comment dire, fait bouger les choses, aide à comprendre, à avancer, à surmonter les obstacles, à pardonner, etc. Donc là, cette idée d'intelligence, elle est intéressante puisque c'est elle qui va permettre de mieux analyser la suite et surtout d'avoir une influence sur le reste. Alors, on va passer hop, au couple suivant, donc là qui renvoie à l'activité, on va dire le travail ou l'activité principale. Donc on a la sagesse et les présents. Alors, ce qui est intéressant avec le Béline aussi, c'est que, en tout cas moi, tel que je le pratique, si vous voulez, c'est que les cartes ont toute une signification, des mots-clés qui, lui sont, enfin, qui leur sont associés, comme la sagesse, présent, mais vous avez aussi un aspect visuel qui est hyper intéressant. Donc là, on parle d'activité, on va dire, son activité principale. Donc, comme elle n'a pas de métier à proprement parler, si vous voulez, ça renvoie plutôt à ce qu'elle fait, ce qui l'occupe. Et là, ce qui est très très intéressant, c'est la couronne, vous voyez, ici. Euh, Elle est dans un premier temps posée sur la tête ça doit être une chouette, puisque c'est la chouette en plus qui renvoie à la sagesse, hein, l'idée de sagesse, Athéna, etc. Et cette couronne, on voit qu'elle est, euh, on s'en débarrasse. Voilà, on la donne, enfin, on s'en débarrasse. On voit le mouvement de la main qui se sépare. On peut considérer ça comme du superflu, si vous voulez, pour ne garder que l'essentiel. Donc, encore une fois, on va revenir à la première carte qui est celle qui est la synthèse et qui permet de dire que finalement, on peut se demander si elle ne fait pas un petit peu le tri dans sa vie et dans les valeurs. C'est-à-dire, on aurait la monarchie ici qui serait d'une certaine manière délestée, ou en tout cas qui perdrait de sa valeur à ses yeux, euh, puisque peut-être non essentielle au regard de ce qui lui arrive, de sa situation, de ce qu'elle estime euh, important à ses yeux aujourd'hui. Et donc, la monarchie pourrait être justement quelque chose dont elle souhaiterait ou qui n'aurait beaucoup moins d'importance à ses yeux. Donc, associer ça à son activité, c'est qu'il y a cette idée de vouloir peut-être redevenir quelqu'un qui sortirait un petit peu de tout ce faste, de tout, voilà, de ce théâtre, si vous voulez, que peut représenter la monarchie, même si elle peut faire rêver aussi. Mais là, voilà, on a cette idée, donc l'intelligence, donc la compréhension, finalement, la compréhension de ce qui est important ou ce qui ne l'est pas, et donc l'association que l'on peut faire avec ce couple ici. Et vous allez voir que les deux cartes suivantes, justement, sont intéressantes de ce point de vue-là. Donc là, on passe aux possessions, à l'argent d'une manière générale, mais aux possessions. Donc,
euh, la carte présent, elle est souvent associée à l'idée d'abandon. On abandonne les choses, on les laisse de côté. Alors, on considère que, en fonction des cartes environnantes, l'abandon peut être provisoire ou finalement, entre guillemets, d'une importance non significative. Là, avec le cloître et donc la carte passion, euh, l'abandon prend une dimension différente, plus significative pour le coup. Alors le cloître, c'est un endroit où on s'isole, où on est isolé du reste du monde, où on va pouvoir se cacher, se retrouver, euh, et s'éloigner aussi potentiellement de ce qu'on trouve ici, c'est-à-dire, encore une fois, cette idée que peut-être la monarchie, c'est quelque chose dont elle ne veut plus, et le cloître lui permet en tout cas de s'isoler. Avec la passion à côté, alors la passion bien entendu c'est pas forcément la passion amoureuse, c'est plutôt quelque chose qui nous dévore, une idée fixe qui nous travaille, etc. Donc associé au cloître, on peut se demander si justement euh, l'idée de dépossession, si, je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas je pense que vous comprendrez, n'est pas associée justement à cette idée de on se dépouille de ce qui est inutile pour se recentrer sur d'autres valeurs, des choses qui font battre son cœur d'une certaine manière. Donc ça peut être beaucoup de choses, ça peut être ses enfants, ça peut être une cause, ça peut être énormément de choses. Mais là, si vous voulez, dans ce voilà, dans ce premier, ces premières cartes associées encore une fois à l'intellect, à l'intelligence, la compréhension, nous donnent une indication claire de son état d'esprit et peut-être du fait qu'elle veuille faire un petit peu de table rase de toutes ces choses qui, jusqu'à présent, constituaient son quotidien pour se recentrer, s'isoler et garder uniquement ce qui a de l'importance à ses yeux. Alors, on va passer donc à ces deux cartes martiennes qui, pour le coup, là, sont un peu moins sympathiques. Donc, on parle de la relation amoureuse. Donc, bon, de sa relation avec je crois qu'il s'appelle William. Et malheureusement, on voit que sans trop aller dans le fond des choses, donc on a la carte feu et méchanceté. Donc on a ici une confrontation assez violente entre ces deux oiseaux, c'est des coqs, je ne sais pas. La flamme qui brûle tout, qui brûle la passion, qui brûle peut-être le passé aussi. Et surtout la méchanceté, donc les coups bas, euh, tout ce qu'on fait, enfin tout ce que les couples peuvent malheureusement faire quand les choses ne vont plus très bien, des choses qu'on dit et qu'on regrette, ou pas d'ailleurs, mais donc voilà, ça, ça a du sens au regard de ce que l'on a vu plus haut, c'est-à-dire que ce rejet de la monarchie pourrait aussi s'accompagner, ou peut-être que d'ailleurs c'est dans l'autre sens, c'est peut-être son couple qui a aussi finalement généré tout ce que l'on voit au-dessus. Et encore une fois, quelque chose de réfléchi, de pensé, qui prend tout son sens ici, puisque, bon, donc il y a cette idée de séparation, peut-être, pourquoi pas, que l'on retrouve ici, ou en tout cas, euh, les choses ne vont pas forcément très bien avec son mari. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque on sait que bon, ça peut peser aussi sur son état, mais bon. Alors, la suite, donc on va parler donc de la vie spirituelle ou de son état psychologique. Alors, donc là, on a entreprise et héritage.
Donc, ce sont deux cartes qui. Alors, ce que ça peut vouloir dire, c'est que bon, l'entreprise, c'est pas forcément lié à l'entrepreneuriat au travail, c'est lié à l'idée de faire des choses. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'intéresse à son héritage. Alors, l'héritage, c'est parce que l'héritage qu'elle va recevoir, c'est plutôt l'idée de penser à ce qu'elle va laisser. Alors, encore une fois, c'est pas forcément parce qu'elle est très malade, quoique on peut penser aussi peut-être à ces choses-là quand on ne va pas très bien, mais c'est plus à savoir ce qu'elle va laisser derrière elle, c'est-à-dire l'héritage de son passage sur Terre, euh, ce qu'elle aura, la façon dont elle aura impacté les gens qu'elle aime, ou les, les Britanniques en général et tous ceux qui la suivent. C'est un petit peu, voilà, c'est un moment où, et encore une fois, n'oublions pas l'intellect, hein, elle est dans cette période où on va réfléchir à tout ça. On va penser à ce qu'on a fait, ce qui est important, ce qu'on veut laisser derrière nous. Et là, justement, elle y pense et elle fait un peu le ménage, le tri. Elle travaille, entre guillemets, sur ce qu'elle va laisser derrière elle. Alors, ça peut aussi, pourquoi pas, être malheureusement au sens propre, c'est-à-dire faire son testament. Bon, là, on ne sait pas, on ne va pas spéculer, rien ne nous envoie dans cette direction, mais c'est une possibilité. Et pour finir, donc, on va parler donc de sa vie sociale, familiale. Alors, c'est vrai que un petit peu à l'image de ce qu'on a ici, c'est c'est pas forcément c'est pas terrible d'avoir ces deux cartes au niveau de sa vie sociale. Donc, on a stérilité, fatalité. Donc, deux cartes qui renvoient un petit peu à l'idée que donc la stérilité, c'est que bon bah plus rien ne pousse si vous voulez. Donc au niveau de sa vie sociale, ou du moins de sa vie familiale, donc ça va peut-être faire écho à tout ce qu'on a vu encore une fois précédemment. Elle a fait une croix, si vous voulez, sur le fait que cela puisse mieux se passer pour elle à l'avenir. C'est-à-dire que elle, elle ne, c'est, enfin, autant son couple que la couronne britannique, visiblement, elle a plus tellement d'espoir. Et la fatalité laisse penser qu'elle a accepté cet état de fait et elle doit faire avec. Elle est liée à la couronne et potentiellement, il va falloir qu'elle traîne ce fardeau encore un petit peu, jusqu'à en tout cas que les choses peut-être, espérons-le, aillent mieux pour elle. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire avec ce tirage. Alors, je trouve que c'est assez. Alors, encore une fois, bon, j'espère me tromper, bien entendu, puisque pour le coup, c'est pas forcément réjouissant, même si ce qui la guide aujourd'hui, c'est quand même une grande réflexion sur ce qu'elle a fait, ce qui est important pour elle. Donc, elle fait un peu le ménage dans sa vie. Et malheureusement, avec ces deux aspects dans son existence, donc vie de couple et vie familiale, qui pour le coup sont un peu difficiles à gérer et qui peut-être aussi induisent le reste. Donc voilà. Euh, Écoutez, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous aura intéressé. Alors, je ne suis pas un expert du Béline, hein. J'espère le devenir, mais voilà. Mais néanmoins, je pense qu'on peut lui faire on peut faire des belles choses avec. Et je vous invite vraiment à vous y intéresser. Euh, je vais vous montrer encore une fois un livre qui, je pense, est vraiment important pour son apprentissage. C'est le livre de Serge Pirotte, édité par Amazon. Alors, vous l'avez en français, hein. Moi, je l'ai pris en anglais parce que
parce il a été écrit initialement en anglais. Alors je sais que c'est stupide, mais Serge Pirotte est belge, donc sa première langue c'est le français. Mais voilà, mais en tout cas voilà, vous le trouverez en français et il est vraiment très bien. Euh, Tout est expliqué clairement, voilà, la méthode qu'il a utilisée, les tirages où il montre comment on l'utilise. Enfin, c'est vraiment très bien. Donc, écoutez, merci de votre attention. J'essaierai d'en faire d'autres. Voilà, peut-être sur une autre personnalité. Donc, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Euh, et puis, on verra. Voilà, en croisant les doigts pour qu'en tout cas ça aille mieux pour Kate Middleton et qu'on ait de très bonnes nouvelles bientôt. À bientôt!